Pour tous ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente donc Monsieur Wilson, psychologue panafricain, clinicien. C'est une personne qui a profondément analysé les défis auxquels font face les Africains noirs à travers le monde. Sa réflexion psychologique approfondie éclaire des problématiques parfois subtiles, mais aussi essentielles. L'approche de Monsieur Wilson concerne l'éducation des enfants noirs, qui repose sur la conviction que leur développement ne peut être compris ni optimisé sans tenir compte de leur identité historique, culturelle et spirituelle. Donc, je vous propose une analyse assez brève de son approche sur l'éducation des enfants noirs. Toutefois, il a écrit un livre qui est en anglais, que tous ceux qui peuvent lire l'anglais ou bien pouvez utiliser le PDF pour traduire. Je le recommande fortement. Comparer son identité à celle d'une autre altère notre perception, car toute comparaison doit se faire à partir de soi-même. Chaque individu, notamment l'enfant africain, doit être éduqué en tenant compte de son histoire, de son identité et de ses spécificités culturelles. L'enfant africain porte en lui un héritage biologique et spirituel unique, notamment à travers la mélanine qui lui confère des capacités particulières. Élever un enfant africain selon des critères étrangers peut limiter son potentiel et l'éloigner de son identité fondamentale. Cette réalité est cruciale pour comprendre et préserver l'identité africaine face à des influences extérieures qui cherchent à la déformer. La fonction principale de l'éducation est d'assurer la survie d'un peuple. L'éducation joue un rôle fondamental en transmettant les savoirs et les valeurs nécessaires à la continuité de la société. En élevant les jeunes générations, nous les préparerons à porter la responsabilité de l'avenir et à mener à bien la transition vers les générations suivantes. Par conséquent, il est impératif qu'ils soient non seulement éduqués sur le plan intellectuel, mais aussi préparés mentalement et que leur caractère soit développé afin qu'ils puissent prendre des décisions majeures avec discernement. Ces jeunes doivent être prêts à diriger un peuple de manière à garantir sa survie à long terme. Pour ce faire, il est essentiel de bien connaître chaque enfant que l'on élève. Cette connaissance permet d'utiliser les outils adaptés pour accompagner de manière optimale son développement. On reconnaît un arbre à ses fruits et il en va de même pour l'éducation. Il faut évaluer son efficacité en fonction des résultats qu'elle produit. Une éducation réussie se mesure aux fruits qu'elle porte, c'est-à-dire à la capacité des jeunes à s'épanouir, à prendre des décisions éclairées et à assumer des responsabilités pour assurer l'avenir de notre société. Cependant, l'un des principaux instruments pour égarer les gens, c'est l'éducation. Mal orientée, elle peut devenir la base même de l'ignorance en créant des esprits manipulables et déconnectés des réalités essentielles. L'éducation de nos enfants est trop sérieuse pour que nous la laissons entre les mains d'autres personnes qui pourraient avoir des objectifs différents des nôtres. Il est crucial que nous soyons les premiers à prendre en charge leur éducation, à la guider avec discernement et à veiller à ce qu'elle soit un levier puissant pour leur avenir et celui de notre peuple. Mais il y a un aspect fondamental que beaucoup ont ignoré. L'éducation des enfants africains noirs a été et reste une question vitale d'identité et de survie. Nos parents et leurs ancêtres, issus d'une histoire marquée par l'esclavage et la colonisation, n'avaient pas toujours conscience des enjeux mondiaux auxquels leurs enfants seraient confrontés. Ils n'ont pas su ou n'ont pas pu guider le développement des enfants de manière à ce qu'ils puissent se situer et défendre leurs intérêts face à un monde souvent hostile. Nos ancêtres, libérés après un esclavage brutal, ont dû gérer leur propre liberté tout en la subissant encore sous d'autres formes. Dans leur quête de liberté, ils ont parfois fait l'erreur de penser que l'éducation de leurs enfants devait ressembler à celle des enfants des oppresseurs. Ils ont cru à tort que l'enfant noir devait être élevé comme un enfant blanc. Cette erreur a conduit à une aliénation tragique, car l'enfant noir, pour se développer pleinement, doit absolument connaître sa propre histoire, non celle des Européens qui, on le sait, n'ont jamais eu intérêt à la lui raconter correctement. Il est impératif
que l'enfant noir apprenne son histoire d'un point de vue africain pour pouvoir se réapproprier son identité, son passé et ainsi travailler à développer une personnalité forte et indépendante. Car c'est en connaissant son histoire qu'il pourra se situer dans le monde et faire face à l'avenir avec la force de ses racines et l'assurance de sa véritable identité. Diriez-vous à votre enfant que la voisine est sa mère? Pourquoi alors élever selon les critères de la voisine? Comment pouvez-vous connaître les critères éducatifs des autres si vous ne connaissez pas vous-même? Si vous ne comprenez pas votre propre identité, vos racines et les défis uniques de votre communauté, comment transmettre cette connaissance à vos enfants? L'éducation doit commencer par un ancrage profond dans notre propre histoire et notre propre culture, afin que nous puissions enseigner à nos enfants à se connaître eux-mêmes, à se comprendre, à se préparer à affronter un monde qui, dans de nombreux cas, reste hostile. Il est aussi crucial de souligner que ce n'est pas tant le revenu qui détermine le développement intellectuel d'un enfant, mais bien la connaissance que nous en avons, la connaissance que nous avons du développement de nos enfants. Notre manque de connaissance sur leur développement retarde souvent le potentiel intellectuel abondant qu'ils possèdent. Si nous utilisons des critères de développement basés sur des normes européennes, nous risquons de sous-estimer ou de mal évaluer le rythme naturel du développement de nos enfants. Nos enfants grandissent à un rythme différent de celui des enfants blancs et autres, et nécessitent donc une approche éducative qui respecte leur propre développement. Nous devons donc adapter l'éducation de nos enfants à leur rythme naturel de croissance et à leurs besoins spécifiques, notamment sur le plan nutritionnel et mental. Les enfants noirs ont des besoins différents et il est primordial de reconnaître ces différences afin de mieux y répondre. Cela souligne l'importance pour nous, en tant que communauté, d'avoir une compréhension profonde du développement de l'enfant africain et d'adopter des méthodes éducatives qui tiennent compte de notre culture, de nos valeurs et de nos réalités. En fait, plus nous devenons intégrés, plus nous devenons faibles et dépendants. Il est difficile de faire comprendre à notre peuple que nous, en tant que peuple, sommes en état de guerre avec les Européens, avec les élites européennes plus précisément. Depuis des milliers d'années, nous ne sommes pas ici par choix, mais en raison d'une guerre qui nous a été imposée. Nos ancêtres ont été amenés ici comme prisonniers de guerre et nous restons toujours prisonniers dans une guerre psychologique, un combat qui cherche à effacer notre identité et notre pouvoir de décision. Vous savez, les racistes blancs n'ont ni la philosophie ni la psychologie pour corriger les Noirs, car ce n'est pas dans leur intérêt. Leur objectif a toujours été de nous criminaliser, de nous détruire et de ne jamais nous permettre de vivre pleinement libres. Il existe une série d'étapes mises en place pour nous détruire progressivement. Vous savez, le Japon, la Russie, l'Allemagne ne cherchent pas l'égalité, ils cherchent la supériorité. Ce même principe s'applique à ceux qui nous ont dominés et ils cherchent à maintenir cette supériorité à tout prix. Je ne fais pas référence à l'ensemble des Blancs en termes généraux. Blancs, si vous vous comprenez ainsi, ce sont des individus bien organisés qui n'appartiennent à aucun peuple, car dans beaucoup de cas, des Noirs aussi, comme on les appelle, pactisent avec ces gens pour dominer le peuple noir. Et ce n'est pas seulement les Blancs ou autres. Donc, ne méprenez pas mes mots pour parler d'une analyse raciste de la chose. Ce n'est pas ce que je dis, ça se concentre sur l'éducation de nos enfants. L'enfant africain, il est différent. Selon bien des recherches, son développement se fait différemment et parfois à son avantage, simplement à un certain âge, parce que délaissé, car nous ne comprenons pas son développement, cet enfant tire de l'arrière, finit par tirer de l'arrière par rapport aux autres enfants, puisque nous n'avons pas su tirer profit de leur plein potentiel. C'est exactement ce que j'essaie de dire. Merci et à la prochaine.